Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis 10 ans. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question très importante. Et si votre corps essayait de vous prévenir depuis des mois, sans que vous le remarquiez? Imaginez une femme de 46 ans. Depuis quelque temps, elle dort mal. Elle se réveille fatiguée. Son humeur change sans raison apparente. Elle prend quelques kilos alors qu'elle mange exactement comme avant. Elle pense que c'est simplement l'âge. Puis les semaines passent, les mois passent, et les symptômes deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Ce que cette femme ne savait pas, c'est que son organisme lui envoyait depuis longtemps des signaux d'alerte, des signaux silencieux, des signaux que des millions de femmes dans le monde ignorent chaque jour. Car lorsqu'on parle de dérèglement hormonal, beaucoup imaginent immédiatement les règles ou la ménopause. Mais la réalité est bien plus vaste. Les hormones contrôlent pratiquement tout dans votre corps. Votre énergie, votre sommeil, votre humeur, votre poids, votre mémoire, votre peau, vos cheveux, votre santé cardiovasculaire et même votre capacité à gérer le stress. Lorsque ces messagers chimiques commencent à se dérégler, les conséquences peuvent apparaître dans les domaines les plus inattendus de votre vie quotidienne. Le problème, c'est que ces changements surviennent souvent lentement. Si lentement que beaucoup de femmes finissent par croire qu'ils sont normaux. Elles pensent « je vieillis, je suis simplement stressée, c'est probablement dans ma tête ». Pourtant, dans certains cas, il existe une explication bien réelle. Une explication biologique. Une explication que la science comprend aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 7 signes d'un dérèglement hormonal que beaucoup de femmes ignorent. Certains de ces signes peuvent sembler banals, d'autres vont probablement vous surprendre. Et le dernier est l'un des plus fréquemment négligés, alors qu'il peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Alors restez bien jusqu'à la fin, car l'un de ces signes pourrait peut-être expliquer des symptômes que vous attribuez actuellement à autre chose. Mais avant de commencer, si vous aimez les informations santé sérieuses, validées par la science et expliquées simplement, prenez quelques secondes pour vous abonner, aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Maintenant, commençons. Avant de découvrir le premier signe, il est important de comprendre une chose essentielle. Les hormones sont souvent comparées à des messagers chimiques. Mais cette définition reste très théorique. Imaginez plutôt un immense orchestre. Dans cet orchestre, chaque instrument représente une hormone différente. Les œstrogènes, la progestérone, les hormones thyroïdiennes, l'insuline, le cortisol et bien d'autres encore. Lorsque chaque instrument joue au bon moment, la musique est harmonieuse. Mais lorsqu'un seul instrument commence à jouer faux, toute la mélodie peut être perturbée. C'est exactement ce qui peut se produire dans l'organisme. Un déséquilibre hormonal ne provoque pas forcément une maladie grave, mais il peut progressivement affecter de nombreuses fonctions du corps. Et c'est là que réside toute la difficulté. Les symptômes apparaissent souvent de façon discrète. Ils ne déclenchent pas immédiatement une alarme. Ils s'installent lentement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, au point que beaucoup de femmes finissent par considérer ces changements comme normaux. Pourtant, le corps communique constamment. Il envoie des messages, des indices, des signaux. Encore faut-il savoir les reconnaître. Et le premier signe est probablement l'un des plus fréquents. Pourtant, c'est aussi l'un des plus ignorés. Il s'agit de la fatigue persistante. Pas la fatigue normale après une longue journée de travail, pas celle que l'on ressent après une nuit trop courte. Je parle d'une fatigue qui semble ne jamais disparaître. Une fatigue qui vous accompagne dès le réveil. Imaginez Sophie, 48 ans. Chaque soir, elle se couche en espérant retrouver de l'énergie le lendemain. Mais chaque matin, elle se réveille avec la sensation d'avoir déjà utilisé la moitié de ses forces. Au travail, elle peine à se concentrer. À la maison, les tâches les plus simples lui semblent plus difficiles qu'avant. Elle pense d'abord que c'est le stress. Puis, elle pense que c'est l'âge. Puis elle s'habitue. Et c'est précisément ce qui arrive à de nombreuses femmes. Cette fatigue chronique peut parfois être liée à des modifications hormonales touchant notamment la thyroïde ou les hormones du stress. La thyroïde agit comme le régulateur principal de nombreuses fonctions métaboliques. Lorsqu'elle fonctionne moins efficacement, tout peut sembler ralentir. Le cerveau, les muscles, la production d'énergie, le métabolisme. Certaines femmes décrivent même la sensation d'avancer avec un frein invisible. Bien sûr, il est important de rappeler que la fatigue possède de nombreuses causes possibles. Une anémie, un manque de sommeil, certaines infections, des problèmes psychologiques, des maladies chroniques. C'est pourquoi aucun symptôme ne doit être interprété seul. Mais lorsque cette fatigue persiste pendant plusieurs semaines, malgré un repos suffisant,
Elle mérite une attention particulière. Et voici ce qui est intéressant. Chez certaines femmes, cette fatigue apparaît plusieurs années avant d'autres symptômes plus évidents, comme si le corps essayait d'envoyer un premier avertissement. Malheureusement, beaucoup passent à côté. Et ce qui va suivre est encore plus surprenant, car le deuxième signe touche un sujet qui préoccupe énormément de femmes, le poids. Combien de femmes ont déjà prononcé cette phrase? Je mange comme avant, mais je prends du poids. Peut-être vous-même, peut-être une amie, peut-être un membre de votre famille. Pendant longtemps, on a résumé la prise de poids à une simple question de calories. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les hormones influencent directement la manière dont le corps utilise et stocke l'énergie. Lorsque certains équilibres sont perturbés, l'organisme peut devenir moins efficace pour brûler les calories. Résultat, des kilos peuvent apparaître progressivement, parfois autour du ventre, parfois au niveau des hanches, parfois de manière plus diffuse. Ce changement est souvent très frustrant, car les efforts qui fonctionnaient auparavant semblent soudainement produire moins de résultats. Certaines femmes augmentent leur activité physique, réduisent leurs portions, suppriment certains aliments. Et pourtant, la balance bouge très peu. Cette situation peut être décourageante. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un manque de volonté. Les mécanismes biologiques sont beaucoup plus complexes. Le sommeil, le stress, l'âge, la génétique, l'activité physique, l'alimentation et les hormones interagissent constamment. D'ailleurs, le stress chronique représente un facteur souvent sous-estimé. Lorsque le cortisol reste élevé pendant de longues périodes, certaines personnes ont davantage tendance à accumuler de la graisse abdominale. C'est une réponse biologique héritée de milliers d'années d'évolution. Le corps croit devoir se préparer à une période difficile, alors il stocke davantage d'énergie. Et ce phénomène est bien réel. Mais le signe suivant est encore plus étonnant, parce qu'il touche directement le cerveau. Et de nombreuses femmes ne font jamais le lien avec leurs hormones. Je parle des changements d'humeur. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus vous reconnaître, d'être plus irritable, plus sensible, plus anxieuse, plus émotive? Pour certaines femmes, cela peut ressembler à des montagnes russes émotionnelles. Un jour, tout va bien. Le lendemain, une remarque anodine provoque une réaction disproportionnée. Ces changements peuvent être déroutants et parfois même culpabilisants. Pourtant, ils possèdent souvent une explication biologique. Les hormones influencent plusieurs neurotransmetteurs du cerveau, notamment ceux impliqués dans le bien-être émotionnel. Lorsque certains équilibres changent, l'humeur peut également changer. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines femmes remarquent des variations émotionnelles avant leurs règles, pendant la grossesse ou lors de la périménopause. Mais attention, cela ne signifie pas que toute émotion est hormonale. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons du stress, des difficultés, des joies, des peines. La vie elle-même influence notre état émotionnel. Cependant, lorsque les changements deviennent inhabituels, fréquents ou difficiles à contrôler, ils méritent parfois d'être explorés plus en profondeur. Et dans quelques instants, nous allons découvrir un signe extrêmement fréquent qui perturbe silencieusement la santé de millions de femmes chaque nuit sans qu'elles en aient conscience. Le signe numéro 4 est probablement l'un des plus sous-estimés. Pourtant, il peut affecter pratiquement tous les aspects de votre santé. Il s'agit des troubles du sommeil. Imaginez Claire, 52 ans. Pendant des années, elle s'est endormie sans difficulté. Puis, progressivement, quelque chose a changé. Au début, elle mettait un peu plus de temps à trouver le sommeil. Puis sont apparus les réveils nocturnes. 1 fois, 2 fois, parfois 3 fois par nuit. Et même lorsqu'elle dormait suffisamment longtemps, elle avait l'impression de ne jamais vraiment récupérer. Si cette situation vous semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul. Le sommeil et les hormones entretiennent une relation extrêmement étroite. Les hormones influencent le moment où nous nous endormons, la profondeur du sommeil, la qualité de la récupération, la régulation de notre horloge biologique. Lorsque certains équilibres hormonaux commencent à changer, le sommeil peut devenir plus léger, plus fragmenté et moins réparateur. Et le problème ne s'arrête pas là, car le manque de sommeil perturbe lui-même plusieurs hormones importantes. C'est un véritable cercle vicieux. Moins vous dormez, plus certaines hormones se dérèglent, et plus elles se dérèglent, plus il devient difficile de dormir. Au fil du temps, cette situation peut également influencer l'appétit, l'énergie, l'humeur, et même la gestion du poids. C'est pourquoi les médecins accordent aujourd'hui une importance considérable à la qualité du sommeil, car très souvent, elle constitue l'une des premières pièces du puzzle. Mais ce qui va suivre est parfois encore plus visible. Chaque matin, devant le miroir, le signe numéro 5 concerne la peau et les cheveux.
Certaines femmes remarquent soudainement que leur peau change. Elle devient plus sèche, plus sensible, ou au contraire, plus grasse. Parfois, de l'acné apparaît, alors qu'elles pensaient avoir laissé ce problème derrière elles depuis l'adolescence. D'autres observent un phénomène encore plus inquiétant, une perte de cheveux inhabituelle. Au début, quelques cheveux supplémentaires sur la brosse, puis davantage dans la douche, puis sur l'oreiller, et progressivement, l'inquiétude s'installe. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les cheveux sont extrêmement sensibles aux changements internes du corps. Ils réagissent souvent à ce qui se passe plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant. Le stress, certaines carences, des maladies, des traitements médicaux ou parfois des modifications hormonales. La peau fonctionne de manière similaire. Elle est souvent considérée comme le miroir de notre santé intérieure. Lorsqu'un déséquilibre apparaît, elle peut être l'une des premières à le refléter. Bien entendu, ces signes ne permettent jamais à eux seuls de conclure à un problème hormonal. Mais lorsqu'ils apparaissent en même temps que de la fatigue, des troubles du sommeil ou des variations de poids, ils deviennent particulièrement intéressants à observer. Et maintenant, nous arrivons à un signe que les médecins considèrent comme une information extrêmement précieuse. Le signe numéro 6, les irrégularités menstruelles. Le cycle menstruel est un peu comme un bulletin d'information envoyé chaque mois par le corps. Lorsqu'il fonctionne de manière habituelle, il reflète souvent un équilibre hormonal relativement stable. Mais lorsque les règles deviennent soudainement très irrégulières, très abondantes, très légères ou disparaissent pendant plusieurs mois, cela mérite une attention particulière. Malheureusement, beaucoup de femmes minimisent ces changements. Elles pensent « cela va probablement revenir à la normale ». Parfois, c'est effectivement le cas, mais parfois non. Les irrégularités menstruelles peuvent avoir différentes explications. Certaines sont bénignes, d'autres nécessitent une évaluation médicale. C'est pourquoi il est toujours préférable d'en discuter avec un professionnel de santé lorsque les changements persistent. Le corps parle, et les règles font partie de son langage. Ignorer ce langage revient parfois à manquer un message important. Mais le dernier signe est probablement celui dont on parle le moins. Pourtant, il touche profondément la qualité de vie. Le signe numéro 7 est la baisse de libido, ou les changements dans la vie intime. C'est un sujet souvent entouré de gêne. Certaines femmes n'osent pas en parler, même à leur médecin. Et pourtant, ce phénomène est extrêmement fréquent. Le désir sexuel dépend de nombreux facteurs. Les émotions, la qualité de la relation, le niveau de stress, l'état de santé général et bien sûr, les hormones. Lorsqu'un déséquilibre hormonal apparaît, certaines femmes remarquent une diminution progressive du désir. D'autres décrivent une sensation de détachement ou une modification de leur confort intime. Ce changement peut être source d'incompréhension, parfois même de culpabilité. Pourtant, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un manque de volonté. Le corps et le cerveau sont influencés par des mécanismes biologiques complexes. Et lorsque quelque chose change, il est parfaitement légitime d'en parler à un professionnel de santé. Aucune femme ne devrait avoir honte d'aborder ce sujet. Maintenant que nous avons découvert ces 7 signes, prenons un instant pour comprendre ce que dit réellement la science. Aujourd'hui, les chercheurs savent que les hormones interviennent dans pratiquement toutes les fonctions de l'organisme. Le cerveau, le cœur, les os, les muscles, le métabolisme, le sommeil, l'humeur, la fertilité, la mémoire. Tout est connecté. C'est précisément pour cette raison qu'un dérèglement hormonal peut produire des symptômes très différents d'une femme à l'autre. Certaines ressentent principalement de la fatigue. D'autres remarquent surtout des changements émotionnels. D'autres encore constatent d'abord une modification de leur poids ou de leur cycle menstruel. Il n'existe donc pas un seul profil type. Et c'est également pour cette raison que les médecins ne se basent jamais sur un seul symptôme. Ils analysent l'ensemble du tableau. Les symptômes, l'historique médical, l'examen clinique, et lorsque cela est nécessaire, certains examens complémentaires. Cette approche permet d'obtenir une vision beaucoup plus précise de la situation. Parlons maintenant des solutions. Car la bonne nouvelle est que certaines habitudes peuvent soutenir efficacement la santé hormonale. La première consiste à protéger votre sommeil. Considérez votre sommeil comme un traitement naturel. Essayez de conserver des horaires réguliers. Réduisez les écrans avant le coucher. Créez un environnement calme et sombre. Même de petites améliorations peuvent produire de grands bénéfices au fil du temps. La deuxième habitude concerne l'activité physique. Vous n'avez pas besoin de devenir une athlète. La régularité est souvent plus importante que l'intensité. La marche, le vélo, la natation, les exercices de renforcement musculaire.
Toutes ces activités peuvent contribuer au bon fonctionnement de l'organisme. Troisième habitude. Privilégier une alimentation équilibrée. Les fruits, les légumes, les protéines de qualité, les légumineuses, les céréales complètes, les bonnes sources de graisse. Tous ces aliments apportent des nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Quatrième habitude. Apprenez à gérer votre stress. Le stress chronique agit comme un perturbateur silencieux. Quelques minutes de respiration profonde, une promenade quotidienne, la méditation, la prière, ou simplement un moment de calme peuvent déjà faire une différence. Cinquième habitude. Écoutez votre corps. N'ignorez pas les symptômes qui persistent. N'attendez pas systématiquement qu'ils deviennent sévères. La prévention reste toujours plus efficace que la réaction tardive. Avant de terminer cette vidéo, voici un plan d'action simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Première étape. Prenez conscience de vos symptômes. Notez-les dans un carnet pendant quelques semaines. Deuxième étape. Choisissez une habitude à améliorer dès cette semaine. Une seule, pas 10. Une. Troisième étape. Essayez de dormir un peu mieux chaque nuit. Même 30 minutes supplémentaires peuvent avoir un impact positif. Quatrième étape. Bougez davantage. Même une marche quotidienne de 20 à 30 minutes est déjà un excellent début. Cinquième étape. Si plusieurs des signes évoqués aujourd'hui vous concernent et persistent dans le temps, prenez rendez-vous avec un professionnel de santé. Retenez surtout ceci. Votre corps est extraordinairement intelligent. Il communique avec vous en permanence. La fatigue, les troubles du sommeil, les changements d'humeur, les variations de poids, les modifications de la peau, la perte de cheveux, les irrégularités menstruelles, la baisse de libido. Tous ces signaux ne signifient pas forcément qu'un problème hormonal est présent, mais ils méritent parfois d'être entendus. Parce que plus tôt on comprend ce qui se passe, plus il est facile d'agir. Et surtout, plus il est facile de préserver sa qualité de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces signes vous a le plus surprise. Votre expérience peut aider d'autres femmes qui traversent peut-être la même situation. Si cette vidéo vous a été utile, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Je suis le Dr Alain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à votre bien-être et à votre longévité. À très bientôt.